Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je vais faire un contenu, je vais mettre je viendrai parler d'un contenu que je vais mettre à disposition dans les réseaux sociaux, qui est la problématique du cheveu noir, hein, la problématique des perruques, voyez-vous. Et vous voyez ce matin que je suis très bien coiffée, hein. Je suis bien coiffée avec mes propres cheveux. Il n'y a aucun tissage dedans, voyez-vous. Il n'y a aucune mèche dans mes cheveux. Il n'y a aucune mèche. Vous voyez ce que je veux dire? J'entretiens mes cheveux, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous mentir. Au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ma fille était venue me voir et me dit, « Ouh là là, maman, je sens que tu as du mal le matin à te faire des coiffures. » Parce qu'au départ, je faisais des tissages. J'avais une coiffeuse, à chaque fois que je revenais j'avais une coiffeuse à New York, pardon, qui me faisait des coiffures, qui me faisait des tissages. Et puis un jour comme ça, elle me dit, mais tu as un très beau cheveu. Quand je suis arrivée étudiante ici, j'avais les cheveux jusqu'ici. Et le fait de trop les défriser, le fait de trop faire de faire des défrisages, à force de défrisage, et pourtant je faisais des soins, mais bon, j'en faisais pas tout le temps. J'avais pas tout le temps le temps. Vous savez, quand on fait des études de médecine, on court dans tous les sens. Parfois, on peut se lever le matin sans avoir mis son ampoule son ampoule fortifiant sur les cheveux. On peut oublier justement de prendre soin de masser son cuir chevelu parce qu'on s'est levé just. Et puis voilà, il faut partir pour aller prendre ses cours à la faculté de médecine. Et donc j'avais un cheveu et ensuite ils se sont cassés. Ensuite, j'ai commencé à faire une coupe, à les faire court. Je me souviens, ma mère, quand elle a vu que j'avais coupé mes cheveux, elle en était très malheureuse, très malheureuse. Elle me dit, oh là là, tu as de beaux cheveux, tu as des cheveux fins, tu as des cheveux métissés, pourquoi tu les as? Je dis non, parce que non seulement j'ai du mal à m'en occuper, j'ai du mal à les entretenir, j'ai pas beaucoup de temps, c'est le temps qui me manque en fait. Pour en prendre soin pour le faire. Donc du coup, voilà, j'ai choisi de les couper, voyez-vous. Et je me souviens que mon coiffeur, c'était Croizant. Il est parti à la retraite, c'est un Martiniquais, Monsieur Croizant. Tout le monde, enfin ceux qui sont arrivés la même année que moi, parce qu'il a formé beaucoup de femmes noires, puisqu'il faisait la coiffure noire et européenne, hein, en tous les cas, Monsieur Croizant. Et il y a sa nièce qui a repris, il y a sa nièce qui est sur le trottoir où j'habite pas très loin, hein, en tous les cas. Et elle est visagiste aussi, hein. Elle a fait ses études, elle a été formée par son oncle qui est Monsieur Croizant. Et ensuite, elle est partie se performer encore aux États-Unis pour le cheveu noir. Et donc, je suis allée la rencontrer, je suis allée la voir, elle me dit, waouh, cette coupe, c'est magnifique. Vous avez vous avez repris le contrôle de votre cheveu, voyez-vous, parce que cette mode des perruques qui étouffe le cuir chevelu, voyez-vous, qui ne sont pas des cheveux naturels, hein, et qui sont aussi une problématique sanitaire pour celles qui les portent justement. Moi, j'ai commencé quand j'ai commencé à faire les réseaux sociaux, j'ai commencé à mettre des perruques, mais ça ne plaisait pas du tout. Tout. Ça ne plaisait pas du tout. Tout ce qui m'entourait me disait, mais attends, c'est pas possible, tu es une très belle femme, tu as un beau cheveu, tu vas pas, non, j'ai dit, écoutez, je fais d'abord comme ça, je commence juste comme ça, et putain, moi-même, je suis médecin, je connais la conséquence, justement, de porter, j'étais pas très à l'aise, hein. Croyez-moi que je n'étais pas très à l'aise. Donc voilà, j'étais pas très à l'aise avec ces perruques artificielles. Bon, c'était naturel, c'était des cheveux, des perruques naturelles.
Je crois que je les ai gardées, je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai mis dans un carton. Elles sont dans un carton là quelque part. La dernière fois, je faisais du rangement et j'étais avec Maï. Maï me dit, maman, voici ton ancienne vie. J'ai dit, ouh là là, ne m'en parle plus. J'ai dit, pardon, ne m'en parle plus de mon ancienne vie. Euh, que je portais forcée parce que je n'avais pas encore trouvé une solution pour mon cheveu, justement, une solution d'abord adaptée avec mon visage, une solution adaptée en matière de facilité pour pouvoir prendre l'habitude de me coiffer facilement, voyez-vous, de ne pas avoir, comment dire ça, de ne pas avoir à être embêtée, à chercher. Non, 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 non. Mais vous savez, quand j'ai trouvé, quand justement j'ai rencontré la nièce de Monsieur Croissant qui m'a dit, waouh, c'est magnifique. C'est ce qu'il vous fallait, voilà. Et ce sont vos cheveux naturels, voyez-vous. Et ensuite, voilà. Donc là, quand vous voyez mes cheveux là maintenant, ce sont mes propres cheveux. Oui, ce sont mes propres cheveux. Je dors bien. Je dors bien, je me réveille bien. Parce que toutes ces perruques portées sur la tête, c'est lourd. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a des matinées, on se lève comme ça, on n'est pas du tout bien. On se dit, tiens, on va encore se grimer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On va encore se grimer en mettant toutes ces perruques-là sur nos cheveux. C'est vraiment pas possible. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va encore se grimer et il y a des matinées où on se lève, on est vraiment, on n'a pas passé une bonne nuit, hein, on n'a pas bien dormi, on est fatigué, on est épuisé et nous voilà avec des grosses perruques. Il y a une dame qui avait dit ça, une activiste gabonaise que je ne veux pas citer ici. Elle avait dit ça à quelqu'un. À chaque fois qu'elle venait, comment dire ça, qu'elle venait attaquer cette personne, immédiatement, ça finissait. La phraseologie se terminait sur la grosse perruque de cette dame, les grosses perruques de cette dame, voilà, et qui ressemblait à une momie, voilà ce que je veux dire. Pour certains, elle ressemble à des momies, hein, ça je veux vous dire la vérité, elle ressemble vraiment à des momies, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce matin, je me suis même pas encore, là je me suis pas maquillée, je n'ai rien mis sur ma peau, hein. J'ai juste pris ma douche, nettoyé mon visage, j'ai fait mes soins d'usage comme d'habitude et ensuite j'ai mis mon sérum, hein, j'ai mis ma crème hydratante sur mon visage. Je n'ai rien mis là, vous me voyez là ce matin, il n'y a rien sur mon visage. De temps en temps, je peux me mettre un tout petit peu de fond de teint quand je suis fatiguée pour cacher un peu mes cernes. La dernière fois, j'étais partie en Arabie Saoudite avec maman Halima et le prince qui nous a reçus, parce qu'ils sont plusieurs princes en Arabie Saoudite. Il y a le prince, vraiment le prince même qui dirige l'Arabie Saoudite et puis il y a les neveux, les cousins, non, les cousins, les neveux, tous ils sont princes. Voilà ce que je dis, non. Il y a le roi, le patriarche, il y a le prince, il y a les princes, les autres petits princes à côté. Et donc, il a vu que j'étais en train de sourire. Sous mon foulard, je souriais. Il me dit, waouh, c'est très beau. Vous avez des petits pas de doigts là qui marquent un tout petit peu. C'est très beau ça. Il me dit, c'est rare ça chez une Africaine. Je dis oui. Je me suis regardée sur, je me suis regardée sur la glace. Je dis, ah oui, c'est vrai. J'ai des petits pas de doigts comme ça qui marquent. Et lui, il me dit, oh là là, c'est la beauté d'une femme. C'est la beauté d'une femme quand elle sourit et qu'elle a ses petits pas de doigts comme ça qui apparaissent subtilement, discrètement. C'est ça la beauté d'une femme. Oh là là, j'ai dit, attends,
me dis ça, mais ça peut ne pas me plaire. Mais il me dit, mais ça vous rend très belle, ça vous rend très jolie d'avoir ces petits pattes doigts comme ça qui apparaissent comme ça. En tous les cas, il me dit, oh, c'est pas la peine. Je dis, non, non, mais de toute façon, je n'y ferai rien, je vais pas y toucher. Et donc, voilà. Enfin, bref. Donc là, ce matin, j'ai pris ma douche. J'ai nettoyé mon visage à de l'eau micellaire. Voilà. De Bioderma. J'ai nettoyé mon visage. Ensuite, je me suis passé le sérum, mon sérum de Clarins. Ensuite, je me suis mis ma crème de Herborian, une crème apaisante et hydratante de chez Herborian que je me suis mise sur le visage. Et ensuite, je suis passée à ma coiffure, voyez-vous, parce que c'est de ça qu'il est question ce matin. Donc, j'ai commencé par mettre une eau coiffante. J'ai commencé par utiliser mon eau coiffante naturelle, aux eaux naturelles. C'est ce que j'ai mis ce matin, voilà, pour essayer de donner du style à mes cheveux. Ensuite, je me suis mis de la kératine de chez Biphase, la kératine liquide de Biphase que je me suis mise sur les cheveux. Mais en mettant cela, j'ai un gel hydratant américain que j'utilise à base de plantes qui est très très bien. Regardez ça. Shinajai, c'est ce que j'utilise. C'est-à-dire que je prends mon gel hydratant que je mets dans la paume de main. Ensuite, que je mélange, que je malaxe dans mes mains. Et ensuite, je les passe bien sur mes cheveux pour pouvoir justement donner du style. Pour pouvoir donner du style... excusez-moi. Pour pouvoir donner du style à mes cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, je prends ça. Je vous montre la texture. Regardez. C'est tout blanc. Ça sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent très bon. Et donc, je prends ça. Je prends une petite noisette. Je prends 2 doigts de noisette de ça que je mets dans la paume de mes mains. Et ensuite, je pulvérise ma kératine, ma Biphase kératine liquide que je mets dans la paume. Je mélange la crème, dans le gel crème dans mes mains. Je malaxe bien. Ensuite, je le passe. Waouh, les allergies. Ça vous laisse l'opportunité de voir mes cheveux. Vous voyez ça? Regardez, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas perruque. Les allergies se sont réveillées chez moi en ce moment. Donc, voilà, donc je fais ça. Et ensuite, quand il faut les laver, j'utilise Chlorane. J'utilise Chlorane à la quinine, un shampoing Chlorane à la quinine, qui est un shampoing force de cheveux, fatigue des cheveux fatigués et chute. Voilà. Donc, j'utilise un shampoing à la quinine qui fortifie mon cheveu, qui m'évite la chute de mes cheveux, voyez-vous, qui donne de la brillance et de l'éclat. C'est pareil que pour la kératine. La kératine fortifie, ça illumine, ça donne de la brillance aussi. Donc, c'est un soin qui est complet. Il y a le shampoing, il y a le soin en lui-même et il y a une crème que j'utilise aussi pour hydrater justement mon cheveu. C'est une crème... c'est une crème bébé à base de coco. Hein? C'est une crème à base de coco que j'utilise, qui fait pour toutes sortes de coiffures, hein, curly, cheveux, voilà, cheveux frisés et tout le reste. C'est une crème que j'utilise, regardez, elle est là, cette crème-là. C'est ce que j'utilise, voilà, ce que je mets aussi pour hydrater
C'est une cream baby, voilà. Donc, c'est ce que j'utilise pour mes cheveux, voyez-vous, regardez. Là, vous avez le shampoing, vous avez la crème et vous avez la kératine, vous voyez ce que je veux dire. J'ai un autre shampoing que j'utilise aussi à base de mangue, qui est Chlorane. C'est toujours dans la même marque, hein, toujours la marque Chlorane. Chlorane, donc nutrition 48 heures, à base de mangue. Hein, c'est un shampoing nourrissant, éclat, à base de mangue que je mets aussi. Donc, j'alterne avec ces deux produits-là. Voyez-vous, j'alterne avec ces deux produits-là pour pouvoir justement non seulement d'un côté fortifier mes cheveux, éviter la chute, et d'un côté il y a le shampoing nourrissant. J'ai aussi le masque que j'utilise aussi pour mes cheveux, qui est très important, voyez-vous. Donc, j'ai tout mis là, non? Voilà. Et là, vous avez le masque. Vous avez le masque que j'utilise. Ça, c'est le masque de cheveux que j'utilise. C'est un masque au beurre de karité que j'utilise justement pour pouvoir faire en sorte que mon cheveu soit aussi entretenu, bien fortifié, bien pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se casse pas. Parce qu'il faut savoir que l'eau est très calcaireuse ici, hein. Et ça aussi, c'est quelque chose aussi qui impacte énormément le cheveu. Donc, le cheveu a besoin d'être entretenu. Même quand on est dans un pays où l'eau n'est pas calcaireuse, on a besoin d'entretenir justement son cheveu. Donc, je tenais encore ce matin à faire ce contenu-là par rapport à cette histoire de perruque, hein, parce qu'il y a tellement d'alopécie. La dernière fois, j'étais encore sur les réseaux sociaux, je voyais toutes ces femmes qui ont été... qui avaient perdu la moitié de leurs cheveux, il leur restait juste la moitié de la tête. Et je voyais un reportage, mais je disais waouh. Et depuis elles ont été, on leur a enlevé ces perruques là sur la tête. Quand j'ai commencé à porter ça, j'ai dit ah non là vraiment. On n'est pas dans la beauté, quoi. On n'est pas dans le sanitaire, on n'est pas dans l'hygiène de vie, on est pour son cheveu, on est dans rien du tout. Et je faisais ça, je me disais, bon, je mets ça juste pour le petit instant, le temps que je trouve une solution adaptée pour une coiffure adaptée en tous les cas, pour mes cheveux. Voilà. Donc, j'ai trouvé la coiffure adaptée pour mon cheveu. Et voilà, donc ce matin, je tenais à partager cela avec vous, voyez-vous. Et ça n'a pas duré très longtemps. Dieu merci que cette histoire de perruque, c'était un passage, c'est-à-dire que c'était un passage, un petit timing, un court timing pour pouvoir trouver une solution à une coiffure adaptée. Et je suis ravie et heureuse parce que regardez, mes cheveux, ils sont là ce matin. Je les ai encore bien coiffés, bien entretenus. Et les gens me demandent, waouh, comment c'est possible? Même avec les longs cheveux, on peut justement avoir la possibilité de faire un style. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ces produits, on peut styler, c'est-à-dire qu'on peut aller chez le coiffeur, le visagiste, demander qu'on ait un style de cheveux, même avec de longs cheveux, même avec quelqu'un qui a une mi-nuque. Vous voyez ce que je veux dire? Des cheveux jusqu'ici à la nuque, à la nuque, oui. Donc, c'est possible de pouvoir faire un style de cheveux, voyez-vous, c'est-à-dire bien les coiffer, bien les entretenir avec son gel hydratant, avec sa kératine, avec ses ampoules anti-chute. C'est très important, voyez-vous. Donc, voilà. Hein. Et je tenais encore à partager ce moment-là avec toutes les femmes qui ont du mal à abandonner la perruque, à laisser tomber la perruque, parce que les perruques sont vraiment des difficultés. J'ai vu ce reportage où toutes ces femmes avaient perdu de leur personnalité, elles étaient pas bien, mais le jour où elles ont été elles ont été décoiffées de leur perruque. Elles se sont senties, elles ont toutes témoigné pour dire qu'elles étaient mieux, qu'elles se sentaient mieux, qu'elles dormaient mieux. Parce qu'il y a des jours, vous savez, on est fatigué. Et puis ces perruques cachent.
ça nous cache le visage, ça nous cache les traits du visage, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est fatigué, on est épuisé, avec le stress et tout le reste et toutes les activités qu'on a à faire. Et nous voilà encore le matin en train d'embrocher, c'est-à-dire que de se grimer avec des perruques qui pèsent lourd sur nos têtes. En tout cas, je tenais à conseiller, à fortifier, à encourager toutes les femmes qui veulent changer de vie en matière de leurs cheveux, que c'est possible, voyez-vous. Il suffit d'aller voir un coiffeur afro qui peut vous faire un beau style de cheveux, un beau style de coiffure de cheveux. Moi, quand je sors de chez ma coiffeuse, tout le monde me regarde, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est possible. Hein, c'est possible. Et j'ai même regretté, je me suis dit, waouh, j'aurais dû d'abord me préoccuper de mon style de cheveux, de la coiffure avec laquelle j'allais me présenter devant les réseaux sociaux. Mais bon, parfois il y a des moments où j'ai envie d'effacer toutes les vidéos où on m'a vu avec les perruques. Mais bon, c'est pas grave, ça n'avait qu'à rester là parce que c'est des contenus, voyez-vous. Et donc quand les gens me voient aujourd'hui avec mes propres cheveux, les gens se disent waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je conseille à toutes ces femmes qui ont envie de franchir le pas, que je vous fortifie, c'est pas facile, hein, de toutes celles qui ont porté, parce que moi j'ai porté ça un court temps, j'ai porté la perruque juste un petit court temps, voyez-vous? Ah oui, juste un petit court temps, j'ai porté la perruque un court temps. Donc, pour celles qui ont porté ça depuis des années et qui ne savent plus comment s'en défaire des fameuses perruques, je comprends que ça soit compliqué en se disant waouh, qu'est-ce qui va certaines elles les enlèvent carrément pas. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais expliquer? Tout d'un coup on m'a vu avec la perruque, et sans compter ceux qui mettent des films sur leurs photos. Ah, ça alors, parce que le jour où tu vas rencontrer l'homme là, le jour où l'homme là va te voir, il va voir ton sale et vilain visage. Il va dire, mais c'est pas toi que j'ai vu dans cette photo. Là, je vais envoyer un message à Sylvie. Sylvie, toi qui passes ton temps à mettre un film à chaque fois sur tes photos. À chaque fois. Pourtant, tu n'es pas vilaine. Tu n'es pas vilaine, mais tu passes ton temps à mettre des films sur tes photos. Ah, ça, c'est carrément... oh là là. Mais dis donc. Enfin, bref. Donc voilà, je tenais à partager ça ce matin avec vous. Hein. Et moi, je vais continuer tranquillement ma journée, cheveux en l'air. Ça m'empêche pas de mettre mon casque quand je veux aller faire, quand j'ai envie de faire de la trottinette, quand j'ai envie de partir en trottinette. Mes cheveux, voilà, même si je suis décoiffée, je préfère toujours je suis belle décoiffée. Voyez-vous, et ou à la limite mettre un foulard comme un bandeau, ça aussi c'est très joli. Bon, pour ceux qui m'ont dit oui, je mets beaucoup de noir, mais j'ai toujours mis du noir. Hein. De temps en temps, je peux mettre de la couleur, hein, mais j'ai toujours aimé le noir et voilà. Je vous souhaite une bonne journée ce matin et je vous dis à très bientôt et bon courage pour celles qui veulent sortir de ce système de perruque. À très bientôt. Ciao, ciao.